En 2020, le Château-Musée de Nemours a lancé une grande opération d'inventaire de ses collections. Ce chantier est une première et a permis de découvrir, documenter et restaurer de nombreuses œuvres d'art qui dormaient dans les réserves du Château-Musée. Le Château-Musée de Nemours est avant tout un château qui a été fondé dans la seconde moitié du XIIe siècle et qui a appartenu à de nombreux propriétaires. La ville l'a acheté en 1811 afin de le transformer en musée dans les années 1903. Donc ce musée s'installe dans cet écrin médiéval. Symbole de l'histoire de la ville et rare témoignage de l'architecture militaire du XIIe siècle en Île-de-France, le château est classé monument historique. Il est ouvert au public et transformé en musée au début du XXe siècle grâce à 3 artistes de Nemours. Justin Sanson, sculpteur, Ernest Marché, peintre paysagiste, et Adolphe Ardaille, imprimeur en taille douce. Ils ont légué leur fonds d'atelier au musée, constituant ainsi une première collection, enrichie ensuite par de nombreuses donations et achats. Ce sont toutes ces œuvres qui font l'objet aujourd'hui du premier chantier des collections. Le musée, placé sous tutelle municipale, dispose de l'appellation Musée de France depuis 2002. L'établissement est donc ainsi agréé par le ministère de la Culture et soumis au contrôle scientifique de l'État. Le chantier des collections est un terme spécifique de l'univers des musées. Cette opération consiste à traiter en masse des objets dans un objectif défini. Alors à Nemours, l'objectif défini, c'est de pouvoir accélérer l'inventaire et de pouvoir donc connaître les œuvres qui sont conservées dans les réserves du musée afin de les étudier dans un but de transmettre ces œuvres aux générations futures. Pendant un an, ce premier chantier des collections s'est déroulé sous les yeux du public et a fait l'objet d'une exposition temporaire intitulée « Le musée sort de ses réserves ». L'idée étant de faire découvrir aux visiteurs les actions scientifiques qui s'organisent sur les œuvres et qui d'habitude s'effectuent dans les coulisses, dans les réserves des musées. C'est beaucoup moins encrassé au centre en fait, c'est là que c'est sale et il y a des zones corrodées. L'idée, c'est vraiment de rendre visible l'invisible. La part d'humain est très importante dans une opération de restauration vis-à-vis des œuvres. Il faut imaginer des hommes et des femmes qui travaillent souvent dans l'ombre, par passion, et qui mettent au service des œuvres leur technicité, leur savoir-faire, et tout cela dans un but de partage et de permettre aux visiteurs ainsi une contemplation et une possibilité de pouvoir s'enrichir face à elles. Je suis en train de poser la couleur pour essayer de redonner une lisibilité à l'ensemble de la composition. C'est très satisfaisant de redonner une lisibilité à cette œuvre. L'esquisse en terre crue, c'est vraiment un objet qui est très touchant et vraiment particulier dans la mesure où c'est vraiment le premier jet du sculpteur. On a vraiment la première étape, la première pensée du sculpteur dans son processus de création. Sur ces sculptures, on a les traces encore des empreintes digitales du sculpteur, enfin, c'est très émouvant. Il faut que tu me donnes le titre de l'objet. Pistolet. Plusieurs phases sont nécessaires au déroulement d'un chantier des collections. Chaque objet du musée passera par une chaîne opératoire composée de 6 étapes. Le récollement, institué par la loi musée en 2002. Cette action vise à vérifier la présence de l'objet dans les collections, sa localisation, son état et sa conformité à l'inventaire. Toutes ces informations sont enregistrées sur une base de données qu'on appelle ActiMuseo. Et il faut savoir que ce récollement, c'est une étape très importante dans la vie des collections d'un musée, puisque c'est une obligation légale. Le marquage permet à l'œuvre d'être identifiée et constitue une preuve de son appartenance à une collection publique. Le dépoussiérage est une opération de conservation préventive, réalisée avec un pinceau et un aspirateur portable filtrant les particules les plus fines. La prise de vue photographique est un moyen d'identification des œuvres grâce à plusieurs photographies, de face, de dos, de profil, des marques et des inscriptions. Le conditionnement est une nécessité pour assurer la conservation de certains objets,
afin de les protéger des chocs, de la lumière et de la poussière. On a un estimatif de plus de 20 000 objets dans nos collections. Or, ça a été une grande surprise qui s'est révélée en 2010, puisqu'auparavant, on annonçait avoir seulement 5 000 objets. Donc du coup, il y a un gros travail de récollement et d'inventaire à effectuer. Enfin, une dernière étape ne concernera qu'une partie des œuvres qui feront l'objet d'une restauration minutieuse menée par des professionnels extérieurs au château-musée. On est sur un cadre en bois doré dont la peinture de Joseph Félix Bouchard date de 1886. Il va y avoir un gros travail de nettoyage. Il y aura aussi des comblements sur toutes les zones qui sont lacunaires. On vient déjà retirer la crasse en fait, qu'il y a en surface. Et ensuite, on utilise un autre solvant pour venir retirer la bronzine, ce repeint qu'il y a eu. Le patrimoine et le nombre d'objets étant si importants dans les collections du Château-Musée de Nemours, un seul chantier des collections ne suffira pas à aller jusqu'au bout de cette action. Il y aura sans doute 2 à 3 autres chantiers des collections qui devront se faire dans le futur. Nous avons hâte de pouvoir renouveler cette opération afin d'aboutir à l'accomplissement de la connaissance de ces œuvres et honorer la mémoire de ceux qui les ont créées et qui les ont données au musée.